Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie. On se retrouve pour un tirage un petit peu spécial pour le mois de décembre, pour chaque signe du zodiaque. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va traiter dans cette vidéo d'un petit conseil sentimental, un petit message pour le mois de décembre et vraiment vous le mettez à votre sauce. Vous n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus surtout, puisque là on va parler notamment d'amour, hein. Et on va utiliser deux jeux de Dorine Virtue, notamment le tarot des anges que vous connaissez, que j'utilise très souvent le matin, et les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors pour ceux qui veulent voir les boîtes, ça ressemble à ça. Voilà, le tarot des anges, il est comme ça. Et les anges de l'amour, c'est celui-ci. Voilà, donc deux jeux de Dorine Virtue. Ok, et on va aller voir un petit peu pour chaque signe les messages à recevoir pour le mois de décembre. Petit bougeoir, petit cœur, hein, tout mignon, avec des petits diamants Swarovski là. Party Light, si ça vous plaît, si vous aimez, n'hésitez pas à contacter mon amie Georgina, vous avez ses coordonnées en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, allez c'est parti, on va commencer avec vous mes chers amis du signe du Bélier. Et on commence tout de suite avec les anges de l'amour. On va faire une coupe pour chaque signe, plus un message du tarot pour aller voir un petit message pour vous. Allez, pour les amis Bélier sur le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Ou en tout cas, le petit conseil, qu'est-ce qu'on doit savoir pour nos amis Bélier sur le mois de décembre? Alors, première carte, c'est qu'on me parle ici, alors ça parlera soit aux célibataires, soit en couple, hein, après vous adaptez à votre situation. On me parle de chimie et on me dit attention drapeau rouge. Donc peut-être qu'il y a une attirance ou il y a quelque chose, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a peut-être une attirance pour quelqu'un. Mais attention, on vous dit qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde et que ce n'est pas forcément une personne qui est forcément très bonne pour vous, même s'il y a beaucoup d'attirance et d'attraction magnétique. Faites bien attention néanmoins dans ce contexte. Ok, donc là on vous dit bien chimie, ok, mais attention parce qu'il y a quelque chose quand même qui est pas très net, qui est pas très sain. Donc oh, bah écoutez, hop, elle a sauté, je vais la prendre. Pour le tarot des anges, on a la carte de l'ermite, arcade majeure qui est en plus ici, je pense, bien représentatif, c'est-à-dire que l'ermite, lui, va vous inviter à l'introspection, d'accord, à prendre du recul un peu sur la situation. On vous dit, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel et découverte de soi. Là, clairement, pour vous, mes chers amis Bélier, attention peut-être à une certaine tentation que vous pourriez avoir pour une autre personne, d'accord, parce qu'il y a peut-être une forte attirance pour une personne de votre entourage. Faites bien attention à ça parce que ça pourrait vous rapporter préjudice. Bien sûr, le message ne va pas parler à tout le monde, mais là, les béliers, faut faire gaffe, quoi, ok? Si vous êtes célibataire, peut-être rentrer dans une espèce d'introspection s'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans votre vie. Effectivement, il y a beaucoup d'attirance, mais peut-être c'est pas forcément la bonne personne, hein. En plus, c'est beau parce qu'en dessous, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, attention drapeau rouge. Et derrière, on vous dit faites bien attention quelque part, hein. Apprenez bien à découvrir cette personne parce que c'est pas forcément comme vous imaginez. Et derrière chimie, eh ben ouais, on a une forte attraction, on a quelqu'un qui vraiment qui nous attire, qui donne envie. Mais voilà, pour moi, en plus avec cette arcade majeure qui dit arcade majeure dit message fort, hein, donc on vous dit de bien prendre le temps, de bien réfléchir, de peut-être voir les tenants et les aboutissants dans cette situation. Voilà pour vous mes chers béliers sur le mois de décembre, le petit conseil que je peux vous donner au niveau sentimental. Allez, on passe au prochain signe. Hop là. Et on va aller s'occuper de nos amis taureaux. Allez, c'est parti pour les taureaux. Qu'est-ce qui se passe au point de vue sentimental? Le petit conseil pour le mois de décembre. Le conseil sentimental pour le mois de décembre pour les amis taureaux. On y va, c'est parti. On fait la coupe, c'est parti. On a la carte de l'attraction et on a finance et carrière. Ici, on peut vous dire qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse, que vous avez envie d'attirer l'amour, mais pour l'instant, vous êtes peut-être un petit peu préoccupé par vos finances et votre carrière. Il y a peut-être, donc pour les célibataires, l'envie de rencontrer quelqu'un, mais on doit régler certains soucis financiers avant de pouvoir passer à quelque chose. Et pour ceux qui sont en couple, ça pourrait être éventuellement, faites bien attention, de vivre l'instant présent, d'être vraiment dans le moment présent,
parce que vous pourriez être éventuellement trop pris par votre carrière, vos finances, enfin tout ce côté un petit peu matériel. Et pour le coup, ça pourrait causer des problèmes au sein de votre couple, tout simplement. C'est peut-être aussi que le couple manque d'attraction en ce moment parce qu'on est focalisé comment on va gagner de l'argent, comment payer le crédit de la maison. Enfin, voilà, ça pourrait être tout un sorte de questionnements qui font que là, pour les taureaux, bah, on n'est pas forcément ancré trop dans le sentimental, on est plutôt sur la carrière. Mais il y a aussi... l'idée, là on vous conseille en tout cas d'essayer de revivre l'instant présent, de retrouver cette attraction, de ressentir un petit peu l'amour qu'il pourrait y avoir et d'être un petit peu moins dans ce genre d'énergie. On va aller voir le tarot, ce que ça nous dit, en tout cas ce que ça nous conseille. Allez, le tarot des anges. Pour les taureaux, un petit conseil, s'il vous plaît. Donc pour les célibataires, là, ouais, vous n'êtes peut-être pas encore... c'est peut-être pas encore le moment pour vous, hein, tout simplement. Ah bah écoutez, il y en a deux. On va prendre les deux. Alors, arcade majeure, l'arcade 16, arcade majeure. On vous dit, les événements importants. Alors, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc, là, la deuxième carte, c'est le 3 de feu. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc, concrètement, là, ouais, on est vraiment ancré dans le plan... comment je pourrais vous dire ça, dans tout ce qui va être attrait au financier, au matériel. Vous êtes vraiment là-dedans et il n'y a pas grand-chose qui peut vous... Comment vous dire, vous transporter, quoi. Parce que le 16, c'est la carte de la tour. Si je ne dis pas de bêtises, le 16, c'est la tour. La tour, c'est des événements aussi qui sont imprévus, quelque chose qui arrive comme ça. Et comme on parlait de finances et carrière et le 3 de feu, le feu, c'est cette espèce d'impulsivité, mais c'est aussi la créativité et tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être imprévu, que vous attendiez pas dans le travail, peut-être l'opportunité justement d'avoir une carrière un peu plus évolutive et en fait vous allez être concentré là-dedans et vous allez vraiment pas réussir à avancer sur le plan sentimental. Donc en tout cas ça va vraiment pas être votre priorité là, le sentimental sur le mois de décembre. Clairement c'est la carrière, les finances, comment je peux développer, comment je peux avancer, comment je peux aller de l'avant. Maintenant on vous dit aussi qu'il faudra être patient, il ne faut pas trop être gourmand, donc si le conseil aussi par rapport au plan, bon, on est dans le sentimental, mais en tout cas soyez patient, les choses elles vont se faire à long terme, donc peut-être ça ne sert à rien de mettre de côté l'amour, d'accord, et de privilégier le financier et carrière si derrière bah, vous allez devoir être patient, donc voilà, faites des efforts oui, mais laissez pas ça de côté. D'accord? Voilà les chers amis du signe du taureau. J'espère que ça vous aura aidé. Allez, on passe au prochain signe, le signe des Gémeaux pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous mes chers amis Gémeaux sur ce mois de décembre? Allez, le conseil à suivre pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a là qui a sauté? Confiance. La situation vous demande d'avoir la foi. Donc peut-être que pour certains Gémeaux, il ne faut pas perdre confiance. Il y a les choses qui vont arriver, mais il ne faut surtout pas perdre la confiance. Ok? Donc ça, c'est un petit message qui a sauté en plus. Donc on le prend, hein. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours plaisir. Hein. Ok? Allez, c'est parti. On y va. Allez, hop. On vous dit que c'est certainement la bonne personne. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez et que c'est certainement la bonne personne. Et qu'avec l'isolement, il est certainement temps de vous déconnecter du monde et de prendre de temps pour il ou elle, d'accord, de rester un petit peu ensemble. Regardez, ces deux cartes, elles sont vraiment très très jolies. Donc en fait, c'est comme si vous étiez dans une incertitude, vous aviez un petit peu peur, mais on vous dit hein, de garder la foi. Hein, la carte qui est sautée, c'est vraiment garder la foi. Je pense que là, pour beaucoup de Gémeaux, que vous soyez célibataire, vous avez certainement quelqu'un en vue. On vous dit que c'est certainement la bonne personne. En plus, regardez, il y a les petits anges au-dessus hein, de ce couple. Donc, doutez pas. Maintenant, vous devez prendre le temps de vous isoler, de vous déconnecter du monde pour vous recentrer sur cette personne. Ok? Allez, on va aller voir le message du tarot. Allez, c'est parti. Oula, bah il a sauté, je vais le prendre. Et bien, on a la carte de la lune qui nous parle d'introspection, hein, quelque part aussi. Hein. On vous dit, perspective
psychiques importants. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. En gros, là, pour les Gémeaux, on est en train de vous dire, il y a vraiment quelque chose qui se fait, il y a vraiment une alchimie, il y a vraiment quelque chose. Et vous êtes encore à pas avoir confiance en vous pour prendre l'impulsion d'aller vers ce partenaire ou cette partenaire. Mais là, on vous dit que vraiment, vous n'avez pas de doute à avoir, c'est vraiment la bonne personne. Donc foncez là, les amis Gémeaux, si vous avez quelqu'un en vue. Si vous êtes déjà en couple, ça pourrait tout simplement dire que vous êtes déjà en couple avec la bonne personne et qu'il est temps peut-être de construire une famille, peut-être, hein, pour certains, de faire un bébé, de faire le mariage, tout ce qui va avec, mais que vous devez sortir un petit peu de vos peurs. Hein. Il faut vous lancer, il faut aller, il faut se lancer dans l'aventure. En plus, comme je vous le disais, arcade majeure, donc on est vraiment dans des énergies très fortes, d'accord? Voilà pour vous le petit message, mes amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura aidé. Allez, c'est parti, on va aller voir pour le prochain signe. Le petit conseil à suivre pour nos amis du signe du cancer. Qu'est-ce qui se passe pour nos chers amis du signe du cancer pour le mois de décembre? Le petit conseil à suivre. Allez, et bien écoutez, comme les Gémeaux, vous avez une carte qui sort. Ah, attention, on nous parle de séparation. Hein. Il y a peut-être quelque chose à clôturer, il y a peut-être quelque chose à laisser derrière vous, là, les amis cancer. Ah, ce qui a laissé derrière vous, c'est peut-être une codépendance. Vous êtes peut-être trop attaché à quelqu'un. Vous n'arrivez peut-être pas à vous détacher d'une situation ou d'une personne. Allez, c'est parti. Hop, on y va. Alors, moi, je coupe et je ne vous donne pas la coupe. Hein. On y va, c'est parti. Conversation de cœur à cœur. Vous allez peut-être avoir besoin de parler, discuter honnêtement avec votre partenaire ou peut-être avec vous-même, puisqu'on a la carte « Aimez-vous d'abord », le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, pour les couples, dans un premier temps, il y a cette idée de bien parler et de faire comprendre à votre partenaire qu'il n'est pas seul, que vous êtes aussi présente et que de lui rappeler que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Il y a cette idée peut-être que vous êtes oublié dans le couple, d'accord ? Et que vous devez d'abord réapprendre à vous aimer parce que ça crée un malaise au sein du couple. Vous faites peut-être passer votre partenaire, les enfants, la famille avant tout, mais pour le coup, vous êtes oublié et c'est pour ça qu'on vous dit de vous aimer d'abord, d'accord ? Pour les célibataires, il y a peut-être besoin d'une conversation cœur à cœur, pareil, hein, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, effectivement, pas de partenaire pour les célibataires, mais peut-être que c'est de savoir vraiment au fond de vous ce que vous voulez réellement et d'apprendre à vous aimer. Parce que si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que quelqu'un vous aime? D'accord? Donc, il y a cette idée-là pour les célibataires. On va aller voir le message du tarot. Allez, le message du tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, le petit message du tarot, le petit conseil pour les cancers. Et ben, hop. Allez, les cancers sur le mois de décembre. On y va. Le 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Vous avez besoin de prendre du recul, les cancers, pour savoir vraiment vers quoi vous voulez aller. Prendre du détachement peut-être un vers l'autre. On avait cette notion de la codépendance qui est sautée tout à l'heure, hein, de la séparation avec la codépendance. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre un petit peu le large et de partir en voyage. Vous avez besoin peut-être pour que les choses se remettent bien, d'avoir cette idée de prendre un petit peu de la distance pour vous aimer, pour avoir cette conversation, pour vraiment que les choses s'améliorent par rapport à votre partenaire ou par rapport à vous-même. D'accord? Vous avez besoin vraiment de vous détacher. C'est pour ça qu'on a la séparation et la codépendance aussi qui ont sauté pendant que je mélangeais. Je pense qu'il y a cette idée-là de vraiment exprimer ce qu'il y a au fond de vous, de pouvoir dire ce qu'il y a au fond de vous et surtout d'apprendre à vous aimer en tant que personne, en tant qu'âme, en tant qu'être. D'accord? Et pour ça, il va peut-être falloir prendre une certaine distance. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la séparation. Ok les amis cancer? Voilà, j'espère que le petit conseil vous aura plu pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti, on passe au prochain signe. Le prochain signe, c'est bien la carte des lions. Donc, allez, qu'est-ce qui se passe pour les chers amis du signe du lion? Pour le mois de décembre, le conseil amoureux. Le conseil amoureux pour le mois de décembre. On y va. Les lions, on vous parle de relations karmiques. Et on vous parle
de conversation cœur à cœur. Et bien, décidément, il y a beaucoup de conversations à avoir. Il y a peut-être dans votre entourage, alors si vous êtes en couple, c'est peut-être une relation karmique et vous devez discuter parce qu'il y a des choses à résoudre dans votre karma. Peut-être que vous aviez déjà entamé une relation dans une ancienne vie et là, il est vraiment temps de solutionner le karma, d'accord? En tout cas, vous connaissez déjà la personne avec qui est l'amour de votre vie. Pour les célibataires, on vous dit que vous connaissez déjà cette personne, c'est peut-être un meilleur ami, une meilleure amie, que vous avez besoin de discuter avec elle. Il y a certainement quelque chose à faire dans ce côté-là. Donc là, les amis célibataires, il y a certainement une personne déjà qui vous tilte un petit peu. Et c'est déjà une personne que vous avez l'impression de connaître. Avec cette notion de karma, il y a cette idée que ouais, vous avez l'impression de finir ses phrases ou savoir ce qu'elle pense. Ou voilà. C'est un petit peu ça. Ok, donc discutez avec cette personne, vous avez peut-être besoin de lui exprimer, de lui dire ce que vous ressentez, les célibataires. Allez, on va aller voir le message. Eh bien, écoutez, ça saute. Hop là. Alors, c'est marrant, vous avez la carte du magicien. La carte du magicien, hein, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir agir sur la situation. On vous dit, vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de manifester. La vie est magique. Donc là, vous avez l'opportunité de régler une notion de karma, une notion de livrer vos sentiments, d'aller exprimer à l'autre ce que vous ressentez, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment la possibilité de résoudre quelque chose qui pourrait être magique. Magicien, magie, on est dans le fait que l'âme agit sur la relation, sur la situation. D'accord? Donc on est vraiment dans un beau message là. Vraiment là les lions, vous avez l'opportunité à saisir pour le mois de décembre, faites quelque chose. Voilà. Allez, on va passer au prochain signe qui sont les vierges. Alors attendez, je mélange un peu comme ça, voilà. Hop. C'est parti pour le signe des vierges. Qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement parlant, les vierges? Qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement parlant, mes amis vierges? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, sur le mois de décembre pour les vierges, on vous dit que c'est certainement lui et on vous parle de réconciliation. Il y a certainement pour les vierges quelqu'un qui va revenir de votre passé, une personne qui revient dans votre vie, une personne que vous avez déjà rencontrée forcément, un partenaire amoureux avec lequel il y a vraiment un fort attachement, une personne que vous aimez. Avec qui vous allez vous réconcilier. Si vous êtes célibataire, ça peut vous parler. Si vous êtes en couple, alors attention, célibataire, ça pourrait être aussi une notion de quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, d'accord? On reste dans un jeu qui nous parle des anges, donc voilà. Pour moi, c'est pas à exclure que ce soit une personne que vous avez l'impression de connaître depuis toujours parce que vous l'avez connue dans une autre vie, ok? Pour les couples, il y a eu peut-être une petite rupture, une petite friction, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des réconciliations dans l'air. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de friction, si tout va bien dans votre couple, et bien tout simplement, vous n'avez pas forcément de message à recevoir. Voilà, tout simplement, vous inquiétez pas. Ou c'est peut-être qu'il y aura l'idée que vous n'étiez pas sûr, peut-être que c'était la bonne personne. Là, on vous confirme que c'est la bonne personne et vous pouvez vous réconcilier aussi avec l'amour parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Voilà, les amis. Allez, on va aller voir le message du tarot. Le message du tarot pour les amis vierges pour ce mois de décembre. Bah écoutez, hop. Alors, la carte numéro 2, c'est la grande prêtresse. Donc, on est dans la papesse, on est dans la sagesse. On vous dit, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Effectivement, s'il y a une notion de réconciliation, il va falloir réfléchir, agir avec sagesse, suivre votre intuition pour savoir si c'est vraiment la meilleure chose à faire. Mais en tout cas, on vous conseille de le faire puisque on vous dit que c'est certainement lui, que c'est certainement la bonne personne. Qu'est-ce que j'ai derrière? Conversation cœur à cœur et mariage. Je vous confirme que là, les réconciliations sont plutôt sympathiques. Il faut juste prendre le temps de suivre votre intuition. Voilà, mes amis vierges. J'espère que le mois de décembre sera sympathique. Allez, on va passer au signe des balances. Ouais, les balances. Je suis balance, c'est pour ça que je dis ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les balances sur le mois de décembre 2020? Un petit message pour les balances pour décembre 2020. Aimez-vous d'abord les balances et l'espièglerie. Alors, les balances, il y a peut-être besoin de retrouver un petit peu
le côté enfantin, de manifester un petit peu ce côté joyeux, machin. Vous êtes peut-être un petit peu trop, un peu comme l'idée de la reine d'épée, un petit peu froid, à vouloir absolument quelque chose. Et là, on vous dit de vous aimer d'abord, d'avoir le respect de vous-même et d'être un petit peu tout simplement dans le lâcher-prise. Parce que moi, l'espièglerie, ça me fait penser à ça. C'est l'idée de jouer, d'être comme un enfant, de ne pas vous prendre la tête. Ok? Donc, aimez-vous d'abord. S'il n'y a pas de relation qui vient, c'est pas grave. Donc là, les célibataires, donc, vous aurez compris qu'il faut être simplement voilà, léger dans vos relations. En plus, on a sentiment romantique et attraction. Donc, ouais, il faut se laisser porter. C'est sympa, ça fait du bien, c'est léger. Voilà. Maintenant, pour les couples, peut-être remettre un petit peu de folie. Ce petit grain de folie qui manque peut-être à votre couple, les balances. Allez, le conseil du tarot. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire pour vous, mes chères balances? Alors, la carte est tombée. Hop, je vous donne un petit instant. Hop là. Voilà. Alors, on a la carte du 10 d'air. Tiens donc. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Il y a certainement une relation, peut-être, alors pour les couples ou les célibataires, il y a une relation qui est assez difficile, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à élucider, quelque chose qui vous fait de la peine, mais on vous dit que ça va se dénouer. Tout ce problème-là va se dénouer, il y a vraiment un changement, il y a quelque chose qui va de l'avant et vous allez triompher. Donc peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un et que cette personne, elle ne vous porte pas forcément d'attention. Mais là, en gros, la tendance, ça va un petit peu, la vapeur elle va un peu s'inverser parce qu'on vous dit que vous triomphez d'une dépendance. Donc, vous allez vraiment acquérir quelque chose de positif dans cette relation, d'accord? Et on vous dit que les choses s'améliorent. Donc, vraiment, on est vraiment dans un état d'esprit où on arrive à la fin d'un cycle. Hein. Le 10, on arrive à la fin d'un cycle, on arrive à la fin du mental parce que l'air, c'est aussi cette idée des épées. Donc, on est dans la fin de quelque chose où on se prenait la tête. Voilà, tout simplement. Ok? Et ben voilà, mes chères balances. Ah, mais j'ai les sagittaires. Non, avant les sagittaires, on a les scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, les amis scorpions, qu'est-ce qui se passe pour les chers amis scorpions sur le mois de décembre? Le conseil à suivre pour les amis scorpions. Scorpion, décembre 2020. Le conseil à suivre, on y va. Les enfants, et laissez votre ex partir. Pour l'idée des scorpions, on se concentre essentiellement sur le fait de purifier un peu son énergie en laissant partir une ancienne relation. Il faut laisser le passé au passé. La carte des enfants, elle vient vous inviter parce qu'en fait, les enfants... je suis assez troublée par ce tirage. La vie amoureuse a été influencée par les enfants. C'est pour ça qu'en fait, vous avez toujours votre ex peut-être en tête. Il y a une notion où les enfants ont joué un rôle important, peut-être justement de l'ordre... souvent on me demande, ouais, la triangulaire, c'est quoi, Suelen? La triangulaire, ça peut être dû aussi à des enfants. C'est pas forcément une tierce personne, mais c'est peut-être aussi dû à des enfants. Il y a peut-être eu des problèmes avec les enfants. Je parle pour les célibataires. Ou peut-être les enfants, pour le coup, influencent votre vie. Vous avez peur de présenter quelqu'un d'autre à vos enfants. Il y a cette idée où peut-être aussi laisser partir votre ex et les enfants. Il y a des soucis avec votre ex-conjoint avec qui vous avez des enfants. Ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas là, que vous soyez en couple ou quoi, il y a vraiment un gros travail à faire parce que déjà quand on a cette carte laisser partir votre ex, c'est pas forcément folichon. On a quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à laisser derrière nous. On a quoi? Laissez partir votre ex parce qu'il y a un amour qui n'est pas réciproque. Hein. Cette personne que vous êtes en train de retenir, elle vous aime plus. Hein. Elle vous aime plus. Et pour moi, là, il y a vraiment l'idée de vous décoller du passé parce que là, il est temps d'avancer. Allez, on va aller voir le tarot, ce que ça a à nous dire. Oula, ah ben décidément, elles ont envie de tomber par terre aujourd'hui. Hop là. On a le 4 de terre. L'idée du 4 de terre. On vous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires,
partagez vos richesses avec les moins nantis. Il y a cette idée avec le 4 de terre de vouloir absolument être alors, comment dire, c'est cette idée de vouloir, comment je peux... j'ai du mal à trouver mes mots là. Je suis assez troublée par le tirage des scorpions. En fait, c'est l'idée qu'il n'y a pas besoin de vous accrocher à quelque chose, d'accord, et qu'en fait, vous pouvez avancer, vous pouvez partager vos richesses et tout ça. C'est comme si vous retenez un petit peu les choses pour pas les laisser partir. Et c'est un petit peu, ça rejoint laisser partir votre ex. Parce que c'est comme si vous accrochiez à des souvenirs, c'est comme si vous accrochez à des choses parce que vous voulez pas les voir partir de votre esprit, vous voulez pas les voir, voilà. Il se peut aussi que ça soit lié à des choses matérielles. Par exemple, je sais pas, vous avez fait votre vie, vous êtes avec une nouvelle partenaire, mais il y a encore les meubles que vous aviez avec votre ex-conjointe, avec la mère des enfants ou le père des enfants. Enfin, vous voyez, il y a cette idée. On ne se défait pas peut-être d'une robe de mariée, on ne se défait pas d'une alliance, voilà. Vous êtes en train de retenir des biens matériels ou en tout cas des souvenirs, des choses comme ça. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment laisser tout ça au passé parce qu'en fait, vous êtes vraiment trop dans le passé. Le mois de décembre, pour vous, ça va être vraiment peut-être l'idée de vous rattacher au passé, à un idéal. Mais ça, vous l'avez perdu. Alors, pour X ou Y raison, mais vous avez perdu. Voilà. Allez, c'est parti. On va passer à un autre signe. Je suis assez perturbée parce que je connais quand même des scorpions. Et voilà. Bref, allez, on y va. Sagittaire, qu'est-ce qui se passe pour les amis Sagittaires? Allez, j'espère que le tirage sera top pour vous, là, les Sagittaires. Allez, donne-moi des belles cartes. Mon cher oracle. Oula, oula, oula. Alors, c'est pas le moment que les bougies, que les cartes prennent feu. Hein, je vais éviter. Petit accident. Désolée. Allez, c'est parti. Sagittaire, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez. Attention, drapeau rouge. Et laissez une chance à votre relation. Peut-être que vous êtes en train de recevoir des signes de mise en garde parce que vous ne laissez pas une chance à cette relation. Vous travaillez, il va falloir travailler sur votre couple. Parce que vous recevez des signes, on vous dit « Attention, tu es en train de faire des bêtises ». Peut-être que c'est vous, les drapeaux rouges, là, qui est en train... vous êtes peut-être en train de faire des bêtises et on vous dit « Attention, tu fais n'importe quoi, laisse une chance à ta relation, travaille sur ton couple avant d'aller faire n'importe quoi ». D'accord? Moi, c'est un petit peu le message que je reçois. Pour les célibataires, attention, drapeau rouge et laissez une chance à votre relation. Travailler sur votre couple, c'est plutôt travailler sur vous-même parce que effectivement, c'est par rapport à l'amour que vous avez de vous. On vous met en garde, d'accord? Vous avez des signes que pour pouvoir avancer, il va d'abord falloir prendre soin de vous, de votre enfant intérieur pour avancer, ok? On va aller voir le petit message du tarot pour en savoir un peu. Qu'est-ce qu'on a derrière le drapeau rouge? Ouais, alors, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Il y a peut-être cette notion, vous voulez aller trop vite, en fait, dans votre relation. Ouais, parce que regardez, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, il y a cette idée où vous voulez, alors que vous soyez célibataire ou en couple, vous voulez aller trop vite, vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. Et pour le coup, ça ne peut pas tilter, ça ne peut pas matcher, d'accord? Et du coup, vous ne laissez pas de chance à votre relation d'exister ou de matcher parce que en fait vous êtes en train de vouloir trop avancer et ça peut pas marcher quoi, ça peut pas, vous faites peur à votre partenaire. Allez, et c'est ça en fait les signes que vous recevez, vous savez que vous allez trop vite. Allez, le tarot des anges, le 4 d'air, on vous dit l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Avant de vouloir aller trop vite, de vous précipiter pour avoir des réponses à vos questions, pour pouvoir vous engager, apprenez à vous connaître, prenez le temps, partez en vacances peut-être avec cette personne, découvrez cette personne, prenez le temps d'avancer, d'accord? On est vraiment dans le fait de prendre du recul sur la situation et de ne pas pouvoir se plonger tête baissée dans une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, ok? Pour les couples, vous êtes peut-être dans cette phase-là. Si vous êtes déjà un couple qui est ancré, ça pourrait être aussi le fait de vouloir avancer trop vite. Peut-être là, vous êtes en train de vous dire « Ah, ça fait un an qu'on est ensemble, ça y est, on peut habiter ensemble, on va faire des bébés, on va faire ceci, on va faire ça. » Mais votre partenaire, il faut peut-être voir son point de vue et savoir ce que lui veut vraiment. D'accord? Pour les amis célibataires, c'est clairement si vous avez des rencontres au bout de 2 jours,
Voilà, lui dites pas on va habiter ensemble, on va faire des bébés parce que ça va faire fuir votre partenaire plus qu'autre chose. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ce petit message vous aura parlé. Allez, on y va et on va voir maintenant pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes sur le mois de décembre? Quel est le message, quelle est la petite guidance à recevoir pour les Capricornes sur le mois de décembre 2020? L'idée pour les Capricornes. Attraction, bah dis donc c'est marrant parce que c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Attraction et facteur religieux. Attention les amis Capricorne, si vous êtes en couple, vous êtes fort. Alors si vous êtes célibataire, j'ai commencé, vous êtes peut-être attiré par une personne qui a des facteurs religieux différents des vôtres ou des mœurs ou des influences complètement différentes des vôtres. Vous n'avez peut-être pas la même spiritualité, la même religion, la même façon de voir les choses. Donc voilà, pour les célibataires, vous pourriez être attiré vers une personne comme ça. Pour les couples, il y a peut-être le fait de vouloir attirer, alors je vous dis ça, mais il y a peut-être le fait de vouloir attirer ou de faire comprendre à son partenaire ce que vous vivez hein, par rapport à votre religion, à votre voie spirituelle, de vouloir l'attirer vers ça, d'accord? On vous dit attirez votre âme sœur, laissez une chance à votre relation. Il y a peut-être, voilà, vous êtes en couple, mais vous avez envie que la personne avec qui vous êtes, vous l'attirez vers ce que vous êtes. C'est-à-dire, elle n'a pas les mêmes facteurs religieux. Vous allez essayer qu'elle ait les mêmes pensées, les mêmes schémas que vous. Donc, attention à ça, ça peut être un petit peu bof, ok? Allez, on va aller voir avec le tarot. Mais décidément, c'est pas possible. Oh, mince. Le chevalier de feu, vous êtes passionné, aventureux et confiant. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Essayez pas de presser votre partenaire, faites pas preuve d'impulsivité dans le fait de vouloir agir, d'accord? Ne réfléchissez bien parce que tout ce qui va être attrait à la spiritualité, à la religion, c'est quand même quelque chose d'assez personnel. Donc, essayez pas de presser votre partenaire ou de vous précipiter vers quelqu'un qui n'a pas la même religion. Vous êtes fortement attiré, ça c'est une chose, mais quand je lis les événements soudains sollicitent toute votre attention, peut-être que oui, effectivement, quand vous allez voir que votre partenaire, il essaye de vous convertir à quelque chose, que ce soit la spiritualité, les cartes, je sais pas, peut-être que votre partenaire, il adore tout ce qui est ésotérique ou des choses comme ça. Enfin, voilà, il va essayer de le faire rapidement. Donc, faites pas ça, que ce soit vous ou votre partenaire, faites bien attention, d'accord? Vous êtes peut-être trop passionné et trop confiant dans ce que vous croyez. Vous voulez absolument faire en sorte que votre partenaire, ce soit la même chose, mais c'est peut-être pas le cas. Mais ça peut être inversé, hein, d'accord? Voilà. Allez. Le prochain signe, on va aller voir pour les amis Verseau. Mes chers amis Verseau, sur le mois de décembre, le signe... la guidance que vous avez à recevoir, les chers amis Verseau, pour le mois de décembre, quelle guidance avez-vous à recevoir? Les enfants et l'amour véritable. Alors, je pense que vraiment, là, pour le coup, les Verseaux ont envie vraiment de construire une famille. Votre vie amoureuse, elle va être vraiment influencée par l'idée des enfants. Il y a vraiment quelqu'un qui compte énormément. Alors, j'arrive parce que, voilà, forcément, quand je fais des vidéos, les chats se mettent à faire le bazar. Il y a vraiment l'idée, peut-être aussi, de vouloir construire une famille. Il y a peut-être l'idée, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Hein. On parle d'amour véritable. Alors, après, l'amour véritable, ça peut être par rapport à vos enfants aussi. On va aller voir un petit peu en dessous ce que j'ai. Confiance, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Non, vous êtes vraiment avec une personne qui vous convient, une personne avec qui vous avez envie de construire. Attention néanmoins parce que là, les enfants, on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, même si vous êtes vraiment très amoureux, il y a peut-être une notion avec les enfants où ça va être difficile parce qu'on vous dit de rester quand même optimiste malgré qu'il y ait les enfants. C'est certainement la bonne personne, mais
Voilà, peut-être que les enfants vont venir remettre un petit peu... Ouais, en plus, regardez, traiter les problèmes familiaux. Je pense qu'il va y avoir un petit peu des discordes avec les enfants, même si vous êtes avec une personne que vous aimez vraiment. Je pense que peut-être cette personne n'aimera pas vos enfants ou vice-versa. Il y a une histoire avec les enfants qui n'est pas forcément très sympatoche. Allez, on va aller voir pour le tarot, le conseil à suivre. Alors, pour les célibataires, ça pourrait être éventuellement que vous avez des enfants et qui ne vous laissent pas reconstruire forcément quelque chose. Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, mais pour le coup, c'est compliqué avec les enfants ou des choses comme ça. Ça pourrait, hein. Voilà. Alors, le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, une nuit blanche. Ouais, effectivement, je pense qu'il va y avoir des très gros problèmes au niveau familial parce que même si vous aimez, même si, peu importe, il y aura de grosses tensions qui seront dues à l'influence des enfants. Il y a quelque chose qui va péter à cause des enfants sur le mois de décembre. Et là, on vous dit s'attendre au pire. Hein, donc, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui ne fait pas du bien. Il y a quelque chose qui est vraiment terrible. Alors, soit une séparation. Je vais mettre une deuxième carte. Hein. Vous avez trouvé la voie, de nouveaux partenariats, des contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Je pense que ça va s'arranger. Mais je pense que ça va être assez difficile. Voilà. Je pense que vous allez trouver des solutions, mais ça restera quand même assez difficile. Hein. C'est quelque chose qui va être difficile à vivre pour vous. Voilà, les chers amis Verseaux. On va passer au signe des poissons. Allez, les poissons, on va essayer que ce soit un peu plus joyeux que les Verseaux. Allez, les poissons. Qu'est-ce qui se passe? Le conseil à suivre sur le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a qui saute là? Pardonnez et apprendre les poissons. En se libérant du passé, vous vivez davantage d'amour dans le moment présent, les poissons. Ah, il y a peut-être un pardon à donner là, les amis poissons. Allez, le conseil pour les amis poissons. Attraction, eh ben, décidément, il y a beaucoup d'attractions là sur le mois de décembre et drapeau rouge, encore une fois. Il y a cette notion, attention les poissons, à qui vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, vous avez fortement une attirance, mais on vous dit de faire attention, qu'il y a des signes qui vous mettent en garde. Si vous êtes en couple, attention peut-être aussi, je crois qu'on avait déjà cette coupe hein, pour un autre signe. Attention à ne pas faire n'importe quoi si vous êtes attiré par une autre personne que votre partenaire. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a amour non réciproque et vous pouvez aimer sans crainte. Alors attention, je pense que l'attraction, elle est là pour vous dire, vous pouvez aimer sans crainte, mais cet amour, il n'est pas réciproque. C'est pour ça qu'on vous dit, attention les drapeaux rouges. Si vous pouvez aimer sans crainte, elle est quand même à l'envers. Hein, d'accord? On retient que l'idée, elle est à l'envers. Je pense que vous allez ouvrir votre cœur avec cette idée-là de vous pouvez aimer sans crainte pour donner et recevoir de l'énergie, mais on vous dit que c'est juste de l'attraction. Cette personne ne sera pas amoureuse de vous. Ça va être sympa, ça va être agréable, mais cette personne ne sera pas amoureuse de vous et on vous mettra des signes pour vous en rendre compte sur votre route. Allez, oula, bah, elle a sauté, je vais la prendre et on vous parle de l'unité. On vous dit... Point de vue et méthode, inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partagent vos idées. Cette personne, elle n'aura pas forcément les mêmes idées que vous, ça sera une personne, l'idée de l'unité, c'est la carte du pape dans le tarot et c'est cette idée de, comment je peux vous dire ça, de trouver, d'apprendre, d'accord? Le pape, c'est... clairement l'apprentissage, d'ouvrir votre esprit à quelque chose d'autre. Donc là, on vous dit, alors oui, vous avez envie d'aller de l'avant. Je vais en tirer une autre parce que rater une occasion, ouais. Insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer une nouvelle occasion. C'est peut-être qu'en fait, l'amour qui n'est pas réciproque, c'est peut-être vous, hein, tout simplement. Il y a peut-être de l'attraction et tout ça, mais vous allez vite vous rendre compte en fait que c'est pas la bonne personne et que vous n'êtes pas amoureux. Et ça, c'est pour ça qu'il y a cette carte du pape, parce que vous êtes dans un espèce d'apprentissage. Vous apprenez à voir les choses et vous avez raté l'occasion vraiment d'avancer. Donc d'accord, pour les célibataires, ça peut être ça. Pour les couples, attention à l'attraction que vous pourriez porter à quelqu'un d'autre en pensant croire qu'elle va vous apporter une nouvelle façon de voir les choses, d'ouvrir les yeux sur quelque chose de différent. Peut-être vous avez raté l'occasion
de voir que vous aimiez vraiment votre partenaire et vous allez faire n'importe quoi. Donc, il y a tout un tas d'idées. Vous prenez ce qui vous parle hein, dans cette combinaison. Ok? En tout cas, le mois de décembre sera très émotionnel pour vous, les poissons. Et ben voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ce petit tirage vous aura fait plaisir, qu'il vous aura fait du bien. Et puis moi je vous embrasse très fort, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, à très très vite.